Bonsoir à chacune et à chacun, ravi de vous retrouver pour cet Instagram Live. C'est vrai que cette période de crise sanitaire rend forcément un peu plus compliqué nos échanges sur le terrain. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité multiplier la possibilité d'aller-retour, de questions-réponses avec vous. Je l'ai fait par téléphone, je l'ai fait par Facebook Live et ce soir pour la première fois avec Instagram. Bienvenue donc à toutes celles et tous ceux qui souhaitent poser des questions ce soir. Merci par avance pour cet échange. J'attends donc de voir la première question qui doit arriver sur l'écran. Je rappelle que vous pouvez ne pas hésiter à poser vos interrogations en utilisant la petite icône point d'interrogation qui est située en bas à droite. Première question qui est posée par Jules ce soir. Bonjour madame, avez-vous un projet pour le FC Nantes? Bon, je vois que le foot passionne toujours autant les Nantaises et les Nantais. Peut-être dire deux choses assez simples. D'abord, le FC Nantes, c'est une part de notre histoire commune, de notre patrimoine commun. Donc avec mon équipe, nous y sommes, comme beaucoup de Nantais, je crois, extrêmement attachés. Et donc clairement, notre souhait, c'est que le FC Nantes puisse rester sur la métropole nantaise. Ensuite, je ne commenterai pas les résultats du match du week-end dernier, mais quand on voit ce qui s'est passé à nouveau ce week-end, je crois que beaucoup de Nantais ont hâte que l'équipe puisse retrouver le chemin de la victoire, mais ça, c'est la partie sportive, c'est une autre histoire. Alors, j'ai Sophia qui me demande si nous avons des précisions sur la création d'une ligne de métro à Nantes. Ce que nous avons acté avec mon équipe, c'est dans le cadre de ce qu'on mettra en place qui va s'appeler les assises de la mobilité. Donc on aura l'occasion de parler tramway, de parler covoiturage, de parler vélo, de pouvoir aussi mettre en discussion cette question d'une étude d'opportunité pour le métro en se disant, regardons si oui ou non, ça peut être une solution complémentaire pour la métropole nantaise. Ce qu'on peut dire, c'est que ça représente des coûts financiers extrêmement importants. Ça veut dire que quand on dit étude d'opportunité, c'est avant même les études techniques, c'est regarder si oui ou non, ça peut être une piste intéressante pour notre territoire. C'est un engagement que j'avais pris pendant la campagne démocratique devant vous, devant les Nantaises et les Nantais. Donc naturellement, cet engagement sera tenu. Alors, on me demande ensuite si nous pensons à remettre des trottinettes électriques à Nantes. Moi, j'ai absolument rien contre les trottinettes électriques, donc bien sûr que dans l'avenir, ça peut faire partie des pistes à étudier. En revanche, je pense que ça ne peut pas se faire n'importe comment, parce que l'espace public, il appartient à tous, parce que derrière, il y a des questions aussi de sécurité routière. Donc les choses, elles doivent se faire en dialogue. Et peut-être que votre question fait référence à ce qui s'est passé il y a quelques temps où un opérateur était arrivé sans demander l'avis de personne, avait débarqué ses trottinettes comme ça. Et ça, c'est pas une manière de faire. À Nantes, on est attaché au dialogue, au respect, et donc ça doit pouvoir se faire avec un échange au préalable et dans un cadre qui doit être collectivement posé. La question suivante me demande dans quelle mesure la consultation citoyenne sur le tram va-t-elle faire évoluer le projet? J'imagine que cette question fait référence à la concertation qui en effet est lancée en ce moment sur les 3 futures lignes de tramway. C'est vrai que Nantes est plutôt très offensif sur la question des transports en commun et notamment du tramway. Comme toujours, la concertation citoyenne, oui, elle doit venir enrichir notre regard, voir s'il y a des sujets sur lesquels on serait passé à côté, des choses qui sont à améliorer. C'est vrai pour le tramway, c'est vrai aussi pour les aménagements vélos qu'on a mis en place par exemple au moment de la sortie du premier confinement. Je continue sur les questions. Bonjour, la demande de rouler en électrique est importante sur Nantes. Y aura-t-il des aides à l'achat? Alors, je ne sais pas si la question parle des vélos électriques ou des voitures électriques. Dans le doute, je vous propose de répondre aux deux. En ce qui concerne les voitures électriques,
Il y a évidemment la question de l'achat des voitures électriques. Il y a un certain nombre de dispositifs qui sont proposés à l'échelle nationale sur ce sujet. Et nous, notre rôle, c'est de pouvoir faciliter ce recours, y compris en pensant le stationnement et la recharge des voitures électriques. Pour vous donner un exemple très concret, on a ouvert un nouveau parking relais, un P+R, sur la commune de Bougnay, à Neustry. Le P+R a ouvert lundi. Et bien, dans ce parking, oui, il y a des places qui sont dédiées à la recherche de voitures électriques. Et puis, si la question concernait les vélos, là aussi, nous, on souhaite que toutes celles et ceux qui souhaitent pouvoir se déplacer en vélo puissent le faire. Donc, on a mis en place un système de vélo location longue durée avec y compris une partie de vélo électrique. C'est plutôt ça l'option qu'on a prise pour accompagner celles et ceux qui souhaitent avoir recours au vélo électrique. La question qui suit, question de Mathieu. Bonsoir Madame le maire, que comptez-vous faire pour diminuer l'insécurité sur Nantes? Renforcer les moyens, clairement. D'ores et déjà, nous avons voté au conseil municipal, puisque ces décisions elles sont prises dans ce lieu officiel, le recrutement de 30 premiers policiers municipaux. Est-ce que ça va suffire? Non, c'est une première étape. Vous vous souvenez peut-être que dans le projet que nous avons défendu devant les Nantais, je me suis engagée à recruter 70 policiers municipaux en plus. Et dans le même temps que la ville fait cet effort, que nous avons déjà engagé, nous demandons clairement à l'État de faire aussi cet effort. 70 policiers municipaux, si la ville fait ça, l'État doit pouvoir mettre lui aussi, à minima, 70 policiers nationaux en plus. Ça, c'est un exemple très concret de ce que je voudrais signer dans le nouveau contrat de sécurité nantais que j'ai proposé qu'on puisse travailler ensemble avec l'État. Je le redis parce que sur ce sujet, on a besoin que chacun fasse plus. Parce qu'à Nantes, qu'on soit un garçon, une fille, un homme, une femme, que ce soit le soir ou la nuit, on doit pouvoir se sentir en sécurité. C'est un droit pour chacun. Va-t-on bientôt pouvoir retrouver les piscines en tant que particulier? Alors malheureusement, cette question, ce n'est pas la ville qui a la réponse. Vous savez qu'on est évidemment soumis dans cette période de crise sanitaire à un certain nombre de mesures qui sont décidées par l'État. Et pour l'instant, au vu de la circulation du virus, les villes, les municipalités ne sont pas autorisées à réouvrir leurs piscines aux particuliers. Je sais que ça manque à bon nombre d'entre nous, donc je comprends l'impatience. Dès qu'on aura des nouvelles du côté de l'État, évidemment, on les communiquera à toutes celles et tous ceux qui attendent de pouvoir retrouver les piscines. Comptez-vous étendre encore plus les pistes cyclables, notamment dans les quartiers hors centre-ville? Oui, 3 fois oui, à la fois dans les quartiers hors centre-ville, mais aussi dans les différentes communes de la métropole. D'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, au prochain conseil métropolitain, on proposera au vote des élus la création du nouveau réseau de vélos à l'échelle de la métropole. Ça vous donnera une idée très claire de l'ambition qui est la nôtre avec mon équipe sur ce sujet. Alors, j'ai une question de Julien qui demande quand est-ce que les fermes urbaines vont s'ouvrir au public. Ça dépend de quelle ferme urbaine on parle. On a plusieurs projets sur Nantes. On a un projet sur le quartier d'Oulongoar où notamment une nouvelle génération d'acteurs a décidé effectivement de pouvoir s'investir dans ces projets de ferme urbaine. Pour nous, c'est très important, y compris parce que on voit bien que la crise sanitaire et la manière dont ça a impacté nos modes de vie, ça a réinterrogé pour bon nombre d'entre nous comment on consomme, où est-ce qu'on achète, avec souvent l'envie de pouvoir acheter plus local. Après, il se pose aussi des questions de pouvoir d'achat. Est-ce que tout le monde est à égalité pour avoir recours à une alimentation locale et de qualité? En tout cas, oui, la ville accompagne des projets de fermes urbaines, notamment sur le quartier de Doulon-Gohard. Il y en a déjà 2 qui sont très bien partis. Et puis on a d'autres projets à venir. Je pense notamment à un projet qu'on appelle le projet des 5 ponts, qui lui est dédié vraiment aux personnes les plus démunies et qui va là aussi travailler sur un projet de cette nature.
et dont la première partie du projet des 5 ponts ouvre en 2021 justement. Bonjour Madame la maire, avez-vous des projets pour améliorer l'abord des écoles? Oui, de deux sortes. D'abord, quand on parle de l'abord des écoles, il y a cette question de comment on emmène ces enfants à l'école et comment on fait en sorte que toutes celles et tous ceux qui veulent pouvoir amener leurs enfants à pied ou en vélo, par exemple, puissent le faire. On a aussi à respecter des consignes de sécurité qui, notamment dans le cadre du plan Vigipirate, sont très importantes devant l'entrée de nos écoles. Et puis, on va expérimenter des nouvelles choses. Je vais vous donner un exemple concret sur une école qui est sur la partie sud de Nantes, sur Sarah Bernard Le Dru-Rollin. On a expérimenté de pouvoir fermer temporairement, au moment de l'entrée et de la sortie, la voie qui mène à l'école. On a évalué ça, ça donne plutôt des résultats intéressants. Donc on va regarder maintenant comment on peut déployer ça sur d'autres écoles de la ville, dans un dialogue évidemment qui est absolument essentiel, à la fois avec les équipes enseignantes et puis avec les représentants de parents d'élèves. Que vont devenir les locaux du CHU actuel, donc les locaux de l'Hôtel-Dieu, une fois le nouvel hôpital construit? Le projet qui est le nôtre avec mon équipe, c'est de se dire que dans une grande ville comme Nantes, on a besoin d'endroits pour respirer. Et donc à la place de l'actuel CHU, demain, on veut imaginer un grand parc. On a même dit un grand parc nourricier, au sens de pouvoir aussi avoir ce rapport, pourquoi pas aux arbres comestibles, à la nature, de faire le lien finalement entre la nature, le vivant, l'alimentation. En tout cas, à cet endroit, demain, ce sera un nouveau grand parc pour Nantes. Nouvelle question. Bonsoir. Pensez-vous à la revalorisation du quai de la Fosse? Oui, mais pas simplement du quai de la Fosse. D'abord, sur le quai de la Fosse, il y a aujourd'hui une expérimentation qui est menée, qui fait partie de ce qu'on avait mis en place à la sortie du premier confinement. Je rappelle rapidement ce qui s'était passé. Après le premier confinement, nous pouvions accueillir moins d'habitants que d'habitude dans les transports en commun pour respecter toutes les nouvelles mesures sanitaires. Et donc, si on ne voulait pas se retrouver concrètement avec plus de voitures et donc plus de bouchons, il fallait développer les pistes cyclables et les déplacements piétons. C'est le choix qu'on a fait à ce moment, c'est ce qu'on appelle parfois l'urbanisme tactique. C'est ce qu'on a mis en place sur le quai de la Fosse. Et là, on est dans le moment de l'évaluation. L'évaluation est en train de s'achever. On a demandé à des piétons, des cyclistes, des automobilistes, des riverains, des commerçants de nous donner leur avis sur les aménagements. Et très prochainement, on dira sur quai de la Fosse, comme sur Pont-Saint-Miel, comme sur bien d'autres aménagements qui ont eu lieu dans la ville, ce qu'on garde, ce qu'on change ou éventuellement ce qu'on arrête. Et puis sur quai de la Fosse, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'au-delà de ça, ça va être une question plus globale, parce que le quai de la Fosse, finalement, il est entre la place de la Petite Hollande, qui a vocation à être complètement réaménagée, on va garder son marché, mais on va tripler la place donnée à la nature en ville. Et puis de l'autre côté, si je puis dire, le jardin extraordinaire. Donc oui, c'est une vraie requalification du quai de la Fosse qui sera engagée dans les années à venir. Camille me demande si j'ai déjà été à l'école de la deuxième chance à Nantes et ce que j'en pense. Non seulement j'y ai déjà été, mais nous en avions même choisi les locaux. Au moment où on a mis en place l'école de la deuxième chance, je redis peut-être ce que c'est parce que c'est pas sûr que tous ceux qui nous écoutent savent ce dont on parle. C'est une école qui est dédiée aux jeunes de 16 à 25 ans qui sont sortis du système scolaire sans qualification. Et à l'époque, j'étais pas maire, j'étais première adjointe et en charge de la politique de la ville. Et moi, j'avais mis un point d'honneur avec les équipes à dire ça doit être situé en centralité pour que toutes celles et tous ceux qui veulent y venir puissent y venir et dans des locaux de grande qualité parce que c'est aussi une question de respect et de dignité. Quel que soit son parcours, quelle que soit sa filière, on a le droit à un enseignement de qualité et donc je pense que c'est un lieu extrêmement important et j'en profite pour saluer toute l'équipe qui y travaille. Alors, on me demande quel rôle tient la mairie dans les quartiers.
Dans certaines villes, en France, il y a une seule mairie qui le plus souvent est dans le centre-ville. À Nantes, on a fait le choix d'avoir une mairie dans chacun de nos 11 quartiers. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir être le plus en proximité. Dans les mairies, vous pouvez accomplir un certain nombre de formalités administratives, vous pouvez retirer certains papiers d'état civil, par exemple, dont vous avez besoin, mais aussi c'est un vrai lieu d'information pour plein de sujets du quotidien. Donc il ne faut évidemment pas hésiter à vous y rendre, et y compris là, dans la période actuelle, qui n'est pas très simple pour les équipes, on a fait le choix d'essayer de maintenir au maximum le service qui était proposé. Question suivante. Bonsoir, à quand est prévue la mise en service de la 5G sur la ville? Sur la 5G, avec mon équipe, on a proposé de faire un débat avant de décider ou non le déploiement de la 5G. D'abord parce qu'on pense que ça pose des questions de nature différente, des questions de développement économique et d'emploi, c'est évidemment très important, des questions de santé, et vous savez peut-être qu'il y a un rapport qui doit être remis par l'autorité indépendante en matière de santé, et puis des questions d'usage. Parce que si on pense à la 5G pour, par exemple, développer la télémédecine, on a plutôt envie de dire oui, vivement la 5G. Si on pense à la 5G pour permettre à nos adolescents, par exemple, de télécharger encore plus vite leurs vidéos sur leur portable, je ne sais pas si c'est forcément la priorité qu'on veut donner. Bref, on a fait le choix de mettre en place ce débat. On l'a confié à un organisme indépendant qui s'appelle la FIM pour que nous, on soit vraiment neutre sur ce sujet. Donc, il va y avoir des discussions, il va y avoir du débat, et puis après cela, on prendra la décision du déploiement ou non, et à quelles conditions, de la 5G sur la ville de Nantes. Où en sont les travaux du nouveau CHU et quel est le calendrier? Les travaux concrètement, ils en sont au terrassement. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de passer devant le futur site du CHU. On commence vraiment à se rendre compte d'abord de la taille du projet, de la manière dont ça va être implanté, et le calendrier. Eh bien, 2021 sera une année importante puisque nous allons poser la première pierre du CHU. La semaine dernière, avec la présidente de la région, avec une représentante de l'État, la ministre Jacqueline Gouraud, ensemble, nous avons pu dire pourquoi ce projet, il est important pour les Nantais. Et vraiment, la crise sanitaire est venue pour les équipes, je crois, confirmer ça. On me demande ce que je pense de la situation des étudiants et si j'ai des solutions. Hier soir, pendant près de 2 heures, avec Pauline Langlois, qui est mon adjointe à la jeunesse, j'ai reçu, en visio, là aussi lié au contexte, une trentaine de représentants étudiants, soit des représentants d'associations étudiants qui sont engagés sur le champ de la santé, sur le champ de la précarité alimentaire, sur le champ des médias locaux et bien d'autres. 6 grandes questions ont été évoquées, peut-être, je les liste rapidement. L'isolement des étudiants, parfois même leur mal-être, des enjeux de précarité alimentaire, des enjeux de décrochage scolaire pour un certain nombre d'étudiants, et puis des questions très concrètes. Par exemple, le gouvernement a proposé aux étudiants de pouvoir retourner 1 jour par semaine à la fac, notamment. Eh bien, les étudiants ont tout simplement dit c'est bien, mais 1 jour par semaine, nous on a rendu notre logement, et donc comment on fait concrètement? Donc à l'issue de cette réunion, on a pris plusieurs décisions. La première, je me suis engagée à relayer auprès de la ministre cette parole des étudiants, cette voix, et parfois, je dois le dire, cette détresse même des étudiants. Il y a des mots très forts qui ont été utilisés hier soir. Et puis on va travailler ensemble sur un certain nombre de sujets très concrets. D'ores et déjà, par exemple, je me suis engagée hier soir à accompagner un certain nombre d'étudiants sur l'équipement numérique en venant soutenir l'université sur ce champ-là. On va continuer ce travail. Ils reverront Pauline Langlois dans 1 mois, et puis je les verrai à nouveau parce que vraiment, je crois qu'il faut mesurer le désarroi qui aujourd'hui traverse de nombreux étudiants dans notre pays et donc à Nantes aussi.
Avez-vous des précisions sur le projet de gestion des déchets sur le marché de la Petite Hollande? Peut-être dire deux choses. D'abord, il y a d'ores et déjà des éléments d'amélioration qui ont été mis en place. Peut-être que vous avez pu le constater avec des déchets regroupés, un travail qui est fait avec les commerçants du marché, mais on peut aller plus loin. Pour la personne qui a posé la question, si ça vous intéresse, je peux demander à Hervé Fournier, qui dans mon équipe suit globalement la question des marchés, d'en échanger avec vous. Il est particulièrement attentif à cette question. La question suivante, les associations pourront-elles avoir des locaux temporaires pour continuer leurs activités? Alors je sais que c'est une question qui préoccupe beaucoup de Nantais en ce moment et de toutes les générations. On évoquait les étudiants tout à l'heure, et bien hier soir un certain nombre m'ont confié aussi cette demande de pouvoir poursuivre des activités. Là aussi, on est soumis évidemment au respect des règles sanitaires. En revanche, quand il y a une difficulté particulière, il ne faut vraiment pas hésiter à prendre contact avec les services de la ville. Il y a un espace qui s'appelle le Cadran, c'est le centre qui est là pour soutenir la vie associative, pour qu'on puisse essayer de trouver avec vous les meilleures solutions. Je sais que ce n'est pas facile pour les assos et pour les bénévoles en ce moment. Les uns et les autres ont aussi hâte de pouvoir retrouver du lien et du contact direct, c'est bien naturel, mais je crains que de ce point de vue, nous devions faire preuve d'encore un peu de patience. Bonjour, allez-vous agrandir l'aéroport de Nantes? Bon, ce débat a largement occupé notre territoire, donc je propose qu'on ne refasse pas le débat. Il a été tranché, comme vous le savez sans doute, par le gouvernement qui a décidé de ne pas transférer l'aéroport. En revanche, oui, il y a un projet de réaménagement d'aéroport qui doit concilier deux sujets qui ne sont pas très simples. L'ouverture de notre métropole, puisque notre métropole, comme notre région, elles n'ont pas vocation à être refermées sur elles-mêmes, mais aussi la protection des habitants et des riverains qui sont exposés clairement aux nuisances de l'aéroport, donc ce n'est pas un sujet très facile. Pourquoi aucun centre de vaccination Covid vers Nantes-Ouest? Tout simplement parce que les centres de vaccination, ils sont mis en place en fonction du nombre de doses disponibles. En gros, comment ça marche? L'État nous dit, voilà, il y a tant de doses disponibles. Est-ce que vous êtes d'accord pour mettre en place des centres de vaccination? Donc les villes, à Nantes comme partout, elles sont partantes. À Nantes, on a aujourd'hui 3 lieux de vaccination. Un sur Baco, qui était plus principalement dédié aux professionnels. Un sur l'Est, à la salle du Ranzay. Et puis un sur Confluence, et sur le site des nouvelles cliniques, plutôt côté sud de la métropole. Et quand les villes disent « nous, on est prêts à ouvrir plus de centres », je le redis, c'est le cas dans de nombreuses communes du pays, dont la nôtre, eh bien pour l'instant, la réponse de l'État, c'est « oui, mais pour ça, il faut plus de doses ». Donc le vrai sujet, c'est combien de doses, quel approvisionnement et quelle transparence, parce que je crois que sur ce sujet, il y a besoin de confiance et donc vraiment, il y a besoin de transparence. Quel sera votre engagement dans la politique nationale à venir? Eh bien, mon engagement, c'est d'abord de porter la voix de Nantes, de porter la voix des Nantais. Vous voyez, on parlait des étudiants tout à l'heure, je me suis engagée à relayer leurs attentes, leurs détresses, leurs propositions aussi auprès de la ministre. C'est une manière de participer à ce que vous appelez la politique nationale. La deuxième chose, c'est que je suis aujourd'hui présidente de France Urbaine, qui est une association qui regroupe toutes les grandes villes et toutes les grandes métropoles, où on échange entre les maires des grandes villes pour s'inspirer les uns des autres. On est toujours plus intelligents à plusieurs, et puis porter aussi nos messages auprès du gouvernement. Et puis enfin, d'un point de vue plus politique, je fais partie de cette génération des maires de gauche et écolos qui disent oui, il y a une gauche à réinventer, il y a des choses à proposer. Qu'est-ce que la gauche d'aujourd'hui, elle dit sur la transition écologique, sur la protection des libertés individuelles? Donc d'abord contribuer au débat d'idées. Quelle action allez-vous mettre en place pour protéger les habitants du building d'Edervallière? Cette question, elle est extrêmement sérieuse et je le dis franchement, c'est pas facile de l'aborder comme ça dans un Instagram Live parce qu'elle mériterait beaucoup plus de temps.
J'étais avec Ali Rebou, l'adjoint du quartier, rencontrer précisément les habitants qui habitent dans ces appartements. Ils nous ont dit pourquoi la situation était difficile pour eux, à quel point. J'avais demandé au directeur départemental de la police d'être avec nous pour trouver un certain nombre de solutions concrètes. Je ne vais pas toutes les détailler ici, mais sachez qu'il y a une partie des réponses qui relèvent de la police et puis une partie des réponses qui relèvent aussi de comment on peut accompagner ces habitants au quotidien. Je vous donne un exemple. Certaines mamans m'ont dit que dans cette période où beaucoup ont eu peur, et on les comprend, et rien ne justifie qu'on puisse avoir peur dans le quartier où on habite, elles avaient un sujet concret qui était un peu d'inquiétude au moment d'emmener les enfants à l'école le matin. Eh bien, on s'est organisé pour qu'elles ne soient pas seules, la ville les accompagne, donc répondre sur le fond, traiter la question du trafic de drogue et du trafic de stupéfiants, parce que derrière c'est ça le sujet, et pour ça il n'y a pas de mystère, il faut que l'État mette des moyens, il faut que l'enquête puisse aller au bout, il faut tout faire pour que personne ne se retrouve à nouveau dans ce type de situation. Et puis le lendemain de cette réunion, nous avons toujours avec l'adjoint du quartier, Ali Rebou, réuni les associations du quartier pour dire comment passer le moment. Dans la durée, on agit profondément parce qu'on sait aussi, je le dis, qu'un certain nombre de mineurs sont impliqués dans ces trafics et ces opérations et on ne peut pas renoncer à proposer un autre parcours, un autre chemin à ces mineurs. En tout cas, c'est un sujet difficile. C'était une réunion forte, franche, et l'engagement qui est le mien, c'est vraiment de mettre toute notre détermination à être aux côtés des habitants et à jamais, jamais banaliser ce qui s'est passé. Y aura-t-il des folles journées cette année? Oui, je l'espère très fortement. Nous n'avons pas pu les tenir là, fin janvier, début février. Notre idée, notre souhait en tout cas, c'est de pouvoir les tenir au mois d'avril. Les transports gratuits le week-end, c'est pour quand? C'est pour cette année. Ça faisait partie des engagements, là aussi, que j'avais pris devant les Nantaises et les Nantais. Peut-être que vous savez que la première décision que nous avons prise avec mon équipe dès le mois de juillet, nous avons été élus au mois de juin, dès le mois de juillet, au premier conseil métropolitain, nous avons voté la baisse de 20% des tarifs et des abonnements dans les transports en commun. C'est effectif depuis le 1er janvier. J'espère que celles et ceux qui ont ces abonnements ont vu cette baisse de 20%. Nous, on a fait à la fois pour aider le pouvoir d'achat, le quotidien et pour soutenir la lutte contre le réchauffement climatique. Et l'étape d'après, en effet, c'est la gratuité le week-end. Ça sera en 2021. Avez-vous des programmes de logements sociaux pour 2021? Oui. À l'échelle de la métropole, on a des objectifs très clairs. Ce sont, en ce qui concerne les logements sociaux, de pouvoir construire 2000 logements sociaux par an. C'est très important parce que moi, je veux une ville où chacune et chacun peut se loger. C'est pas simple, il ne suffit pas de le dire comme ça dans Instagram Live, il faut pouvoir le faire. Mais c'est essentiel parce que notre projet, ce n'est pas la ville que pour quelques-uns, et notamment pour les plus aisés. Je vais vous donner un exemple très concret. Vous voyez peut-être la place Aristide Briand, qui est au cœur de Nantes. C'est là où il y avait l'ancienne prison. Cette ancienne prison, elle a été démolie, donc il y a un projet à la place aujourd'hui où il y a une crèche, des logements pour les personnes âgées. Et à cet endroit, par exemple, on est au cœur de Nantes, on fait 50% de logements sociaux. C'est un vrai choix que nous faisons parce que si on veut permettre aux familles de se loger dans notre ville, eh bien on pense que c'est important. Que va devenir la Tour Bretagne? Alors c'est vrai que la Tour Bretagne, c'est un élément important dans notre paysage nantais, on la voit de loin, elle fait partie en quelque sorte de l'imaginaire nantais, et pour plein de questions de sécurité, pour des questions liées à l'amiante aussi, il a fallu vider la Tour Bretagne. Ça s'est fait petit à petit. Donc aujourd'hui, il y a une discussion entre les différents copropriétaires de la Tour Bretagne, puisqu'il y a notamment un certain nombre d'acteurs privés qui sont les propriétaires majoritaires de cette tour. Moi, ce que je souhaite, c'est d'abord que cette tour, elle puisse avoir ce lien et dans la partie basse de la Tour Bretagne, celle qui donne sur le cours des 50 otages,
et dans la partie haute pour faire le lien entre la ville et on aura dans les mois et les années à venir une vraie réflexion à proposer sur son devenir, mais je ne peux pas en dire tellement plus puisqu'on est justement en train d'y travailler avec les équipes. Bonsoir, quels sont vos objectifs pour 2021 ? Bon, d'abord, le premier, c'est qu'on puisse retrouver le chemin de l'espoir par rapport à la situation sanitaire. Cette situation, elle n'est pas facile et moi, tous les jours, en ce moment, je croise des Nantaises et des Nantais qui me disent c'est long, c'est compliqué, on se demande bien ce qui va se passer. Et donc, ma responsabilité comme maire, c'est d'abord d'être au rendez-vous de cette crise sanitaire. Et je ne vous cache pas que j'ai quelques inquiétudes, notamment sur les conséquences en termes de pauvreté, parce que je connais des Nantais qui étaient pour certains déjà dans des situations difficiles et qui le sont encore plus, et puis pour d'autres qui, pour la première fois de leur vie, rencontrent des difficultés financières. Donc ma priorité, c'est d'être à côté de ces Nantaises et de ces Nantais. C'est pour ça, par exemple, qu'on a révisé ce qu'on appelle nos aides du Centre communal d'action sociale pour s'adresser à plus de gens et essayer de faire en sorte que cette période soit moins compliquée. Et puis c'est aussi continuer un certain nombre de projets qui vont dessiner l'avenir. On a ouvert la nouvelle gare de Nantes, on n'a pas pu l'inaugurer lié au contexte sanitaire, mais je crois que les Nantais l'ont adopté. Donc c'est de trouver cet équilibre entre répondre à la crise sanitaire, mais continuer à inventer l'avenir, parce qu'il faut aussi pouvoir donner un peu de positif et d'optimisme combatif dans cette période. Le Grand Bellevue, c'est pour quand on a l'impression que ça n'avance pas. Alors, j'invite la personne qui pose la question, ou toutes celles et ceux qui s'intéressent à ce projet, à aller à Bellevue, là, en ce moment. Je vais vous donner 2-3 exemples concrets. Quand vous arrivez boulevard Jean Moulin, vous verrez à droite le projet de maison de santé qui démarre. On le voit maintenant quand on passe sur le boulevard. Quand vous arriverez place des Lauriers, vous verrez que le projet a avancé, puisqu'on a ce qu'on appelait la barre du Doubs, qui a été complètement démoli. Donc pour la première fois, le collège de Bussy, c'est important, parce que le collège, c'est le moment où on forme nos adolescents, retrouve enfin la place. On voit le début d'un chantier qui était très attendu par les habitants, puisque dans la concertation, la première demande, ça avait été de transformer la place des Lauriers en prairie. Et puis si vous continuez comme ça à droite rue Romain Roland, vous verrez par exemple une pharmacie et une boulangerie. J'en profite pour saluer les commerçants qui sont très engagés, parce que c'est avoir un quartier actif. Donc c'est un projet de long terme, bien sûr, mais il y a déjà des choses qui sont concrètes et qui sont mises en œuvre. Question suivante. Bonjour Madame la mairesse. Avez-vous anticipé certaines mesures avec le probable reconfinement de la semaine prochaine ? Oui, je ne vous cacherai pas que les équipes de la ville, elles travaillent à pied d'œuvre. Vous savez, à chaque fois, on travaille sur plusieurs scénarios, confinement, reconfinement. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, dans les écoles, comment les choses doivent s'organiser. J'en profite vraiment pour tirer un grand coup de chapeau à toutes les équipes qui sont sur le pont, parce que c'est des heures et des heures de préparation. Et je pense notamment à la situation dans les écoles, qui n'est pas très simple. Donc je voudrais saluer le personnel des écoles, que ce soit du côté de la ville ou du côté des enseignants. Je sais qu'il y avait une journée de revendication aujourd'hui, je sais que ça ne facilite pas la vie des parents, évidemment, je crois que chacun en a bien conscience, mais mesurons que dans la période, ils font un travail qui n'est pas facile. Envisagez-vous la ville sans voiture et si oui, à quel horizon ? La ville sans voiture, non, c'est pas la trajectoire qui est la nôtre. La ville avec moins de voitures, par contre, là, la réponse est oui. Ce que je pense, c'est que le temps où chacun allait travailler tout seul dans sa voiture le matin et le soir, ça, c'est la ville d'avant-hier. Et moi, ce dont j'ai envie avec mon équipe, c'est de construire la ville de demain. Donc la ville de demain, c'est moins de voitures, plus de transports en commun, plus de vélos, plus de marche à pied. Et pour celles et ceux qui continueront à avoir recours à leur voiture, y compris parce qu'on n'a pas exactement le même rapport à la voiture individuelle quand on habite dans le centre-ville de Nantes, quand on habite, je ne sais pas moi, à Nord-sur-Erdre par exemple. Nous, on veut développer le covoiturage parce qu'on pense que c'est quelque chose qui peut aussi nous aider. C'est en tout cas un sujet de travail très important.
Bonsoir, y a-t-il un projet de rénovation pour le stade de la Beaujoire? Oui, au sens d'amélioration du stade, notamment pour pouvoir recevoir la Coupe du Monde de rugby et puis les JO. Donc ce sont des travaux qui ont été enclenchés pour recevoir ces deux événements qui, j'en doute pas, feront vibrer beaucoup de Nantaises et beaucoup de Nantais. On est arrivé à la fin de la demi-heure d'échanges et de questions-réponses. Merci à vous pour vos interpellations. J'espère y avoir répondu avec la plus grande attention. En tout cas, s'il reste des questions, n'hésitez pas à les adresser soit par mail, soit par courrier. Merci en tout cas de ce moment d'échange particulier.